Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, c'est exceptionnel, on est avec un Bitcoin qui a dépassé les 60 000 dollars les gars. C'est la première vidéo qu'on fait avec un Bitcoin au-dessus des 60 000 dollars, donc c'est historique, clairement. Donc on a vécu une très jolie hausse sur ces précédents jours. Hier je vous ai partagé une analyse, on était toujours bullish. Je vous avais dit que ça allait très probablement continuer et c'est le cas. Donc bien évidemment, ça m'étonne quand même qu'on aille aussi haut et je vais vous partager une zone qui sera notre dernière zone de pivot potentiel, ou du moins ce sera notre dernière zone de réaccumulation avant l'ATH. C'est une zone qu'il va vraiment falloir surveiller. Pourquoi? Parce que plus on pump, plus on est proche d'un potentiel top. Ok, donc ça il faut quand même pas se le sortir de la tête, parce que si vous le sortez de la tête les gars, tout simplement ça va commencer à dump. Et puis vous encaisserez des pertes énormes sur votre portefeuille, comme ce qui s'est passé durant le bear market avec beaucoup de monde. Beaucoup de gens n'ont pas été profitables parce qu'ils n'ont pas vu le top arriver. Donc c'est pour ça il vaut mieux justement être prudent et l'anticiper, essayer de l'anticiper. Et là on va arriver sur une zone qui sera intéressante justement pour potentiellement avoir un pivot. C'est pour ça que je vais vous la partager. On ira voir également donc la potentialité justement que ce mois soit le dernier qui clôture en vert. On ira voir dans l'historique bien sûr, on n'ira pas voir d'altcoin que vous avez choisi dans la dernière vidéo, malheureusement on ira dans la prochaine vidéo. Tout simplement parce que c'est pas très pertinent, tous les altcoins pump, ok, donc bon, tout est assez bullish et ça correspondra un petit peu à ce que va nous faire le Bitcoin. On ira voir quand même le Solana et le Link, voilà, ça peut être intéressant. Et puis voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira les gars. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner, ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je vous partage mon ressenti sur le marché, mes analyses tous les jours. À titre pédagogique bien sûr, je vous partage mes analyses Smart Money Concept. Et les gars, je vous invite réellement à rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, ce n'est pas déjà fait. Ça nous permet également de discuter ensemble. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, on est actuellement aux 61 000 dollars, donc c'est quand même une très grosse zone. Donc pour moi, il y a une zone qui va être la dernière, c'est la dernière zone où on va potentiellement avoir un pivot, ok, où on va potentiellement pouvoir distribuer pour avoir un plus gros retracement. C'est réellement la dernière zone qui va être intéressante et ce sera peut-être une zone où on va distribuer puis réaccumuler pour repartir à la hausse. D'accord, donc on va avoir deux scénarios, un haussier et un baissier bien sûr, parce qu'il faut anticiper toutes les probabilités, d'accord. Donc cette zone, c'est laquelle? Je vais vous la tracer de suite, c'est cette supply qui est pour moi la dernière, ok. C'est la dernière qui est pour moi pertinente, ok. Donc on avait une première supply qui était pertinente, c'était celle-ci, ok. Elle était superbe, ok. Et comme vous pouvez le voir, on a eu un joli arrêt dedans. On en avait une autre qui était celle-ci, ok. Et comme vous pouvez le voir, on a eu un joli arrêt dedans. Je vous les ai toutes partagées. Et puis on avait celle-ci, comme vous pouvez le voir, on a eu un arrêt juste en dessous, ok. Donc c'est pour ça que celle-ci on va la surveiller. Est-ce qu'on va avoir un arrêt juste en dessous pour ensuite liquider, tac, revenir dedans, repartir, ok, c'est quelque chose qui est possible. Ou alors peut-être petit arrêt, tac, quelques jours, quelques semaines peut-être, réaccumulation, on vient chercher la tiers et on repart à la hausse. À ce moment-là on continue cette tendance haussière qu'on a actuellement. Parce qu'on est haussier, clairement il n'y a pas de doute, vous le savez. Et on a un ATH qui n'a jamais été aussi proche depuis 2 ans et demi au niveau des 69 000 dollars. Donc voilà, on y est très proche. Et c'est cette supply qui sera notre dernier arrêt, suivant si on vient simplement effectuer la mitigation et continuer la tendance, ou alors effectuer la mitigation, tac, vendre, et là à ce moment-là on aura une distribution qui va durer plusieurs semaines, d'accord, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que la Smart Money distribue ses ordres, donc on aura clairement un setup de distribution qui va se dessiner, quelque chose comme ça, tac, un preliminary support, ensuite un buying climax, un automatic rally, un secondary test, tac, et voilà, ça peut durer vraiment assez longtemps pour ensuite liquider, c'est tout à fait possible, plus d'un mois, peut-être 2 mois même, c'est quelque chose, c'est tout à fait possible. On va clairement avoir une grosse distribution, je pense quelque chose comme ça, voilà, peut-être un mois, je pense que ce serait pertinent. Si justement on effectue un top, pourquoi? Parce qu'il va falloir créer de la contrepartie, vous l'avez peut-être revu sur mon thread qui explique comment fonctionne le carnet d'ordre, mais on va devoir créer la contrepartie pour que la Smart Money puisse sortir du marché sans faire décaler le prix et donc faire décaler son prix de sortie. Mais évidemment, c'est pas du tout son objectif, elle va avoir un prix de vente moyen ici, ok, pas ici, ok, parce que si elle vend tout maintenant, son prix de vente il va être ici, ok, et le prix il va être ici et son prix de vente sera ici, ok, c'est pas du tout intéressant. Là elle va manipuler le prix, tac, ça va prendre du temps pour justement qu'elle puisse distribuer tous ses ordres, créer de la contrepartie, venir chercher les highs, les lows, etc. pour créer de la liquidité et vendre, distribuer ses ordres. Voilà, c'est son objectif et donc c'est dans cette supply qu'on aura le dénouement. Est-ce qu'on va venir chercher la TH? Peut-être, on y est tellement proche que c'est tellement probable, d'accord, c'est tout à fait possible, mais il ne faut pas quand même se sortir de l'idée qu'on a toujours cette supply avec un petit peu d'imbalance, comme on peut le voir. Donc bien sûr qu'elle est pertinente, ok. Voilà, si on met la charte en monthly, on voit qu'ici on est quand même sur 6 mois d'affilée de hausse, on est sur une dernière bougie qui est actuellement à plus 43%, vous le voyez juste là. Donc là, comme on peut le voir, on a quand même 6 mois d'affilée de hausse, c'est gigantesque. Là, la dernière fois que c'est arrivé, c'était ici, ok, on avait 6 mois de hausse juste là. Et puis ici, on avait également 5 mois de hausse, ok, donc c'est super.
mais on n'a jamais eu 7 mois de hausse, à part peut-être au précédent cycle, et encore là comme on peut le voir on avait eu 5 mois, puis un gros retracement, un mois en rouge, puis 3 mois, ok. Donc je pense clairement que le mois de mars sera rouge, ça m'étonnerait pas du tout, ok. Du moins il clôturera en rouge, c'est ce que je pense. Et puis comme on peut le voir, au dernier cycle, on n'était pas venu chercher la TH, mais de très très peu, hein, de pas grand chose en réalité. Surtout qu'au dernier cycle, on n'avait pas besoin de retourner hyper haut, simplement parce qu'on avait déjà effectué la mitigation des supplies en leur time frame. Comme on peut le voir ici, on revient dans le mouvement, donc on était juste venu chercher cette grosse mèche, ce gros bloc institutionnel pour ensuite effectuer la mitigation, mais ici on avait déjà refermé tous les ordres. Donc c'est pour ça que c'est assez différent quand même de ce qu'on a actuellement. Ici, comme on peut le voir, on avait quand même encore de l'imbalance, juste ici on avait toujours de l'imbalance, donc c'est possible ici qu'on va venir refermer tous les ordres au plus proche de la TH pour ensuite repartir effectuer un retraitement. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, comme vous le savez, on n'exclut du tout la possibilité de réaccumuler et repartir à la hausse, ok. Mais comme vous le savez peut-être, en ce moment là, sur ces derniers jours, énormément de gens voient un ATH. C'est normal, on est très très proche, mais est-ce qu'on ne viendrait pas les piéger sans venir chercher la TH? C'est quelque chose qui est possible, d'accord, il faut quand même le prendre en compte. Mais là, clairement, si on vient chercher la TH, ben à ce moment-là, on ne pourra plus chercher de zone pour vendre, parce que tout simplement, il faudra qu'on trouve une distribution. Il faudra qu'on attende une distribution, quelque chose comme ça, tac, créer une résistance qu'on viendra liquider comme on a fait au de top juste ici de 2021. D'accord, donc ça on va l'attendre si on vient justement à chercher la TH, ok. Pour le moment, on est bullish, ok, il n'y a rien qui nous dit, dans tous les cas, on va venir chercher cette supply au niveau des 64 000 $, ok. Maintenant, la vraie question, ça va être, est-ce qu'elle va tenir, est-ce qu'elle va pas tenir? Dans tous les cas, on va devoir effectuer la mitigation, donc on aura très probablement un petit arrêt. Donc ça peut être un petit arrêt comme ça, ou un petit plus gros arrêt comme ça. C'est pour ça, il faudra qu'on voit, on avisera selon ce qu'on va faire. Dans tous les cas, ici, clairement, on n'avait pas de distribution. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, comme on peut le voir, on évolue en hausse comme ça, là, d'accord? Donc ça, c'est pas très pertinent. En plus de ça, on crée une trendline dans leur time frame. On va se mettre en 30 minutes, on verra un petit peu mieux. Ici, donc, on crée une trendline qu'on vient liquider, ok? Donc ça, c'est hyper bullish, ok? Donc clairement, ça, t'as ça dans une distribution, bah, c'est pas top, ok? Clairement, ta distribution, elle perd énormément de probabilité. Ici, on vient créer une trendline qu'on liquide avec pas mal de momentum. Donc ça, pour le coup, c'était un petit peu plus bearish. Sauf qu'ici, comme on peut le voir, on avait un support. Et donc, est-ce qu'on venait protéger ce lot ou pas? C'était la question qu'on allait avoir ici, ok. Et là, comme on peut le voir, on avait un support qu'on est venu liquider et ensuite on est reparti, casser la structure, repasser bullish, et à ce moment-là, on était clairement bullish, d'accord. Pour le moment, on était toujours bullish, on cherchait justement une potentielle distribution, si ça c'était potentiellement une distribution, mais on avait quand même cette liquidation qui nous faisait perdre énormément de probabilité. Donc on avait peut-être un gros transfert qui s'était exécuté juste là. Donc en fait, on est venu casser une trendline haussière, donc la Domoni passée baissière, elle avait mis des ordres en vente sur le carnet d'ordre juste ici, ce qui a permis ici à la Smart Money d'acheter, de mettre des ordres en achat. Donc elle aurait un point d'achat au milieu de la mèche à peu près. Et donc la Smart Money est venue protéger ses positions et continuer à spéculer à la hausse, ok. Et ça qui est super intéressant, c'était réellement cet endroit ici qui pouvait potentiellement nous servir de pivot pour repartir à la hausse, ok. Ça, je vous en avais parlé sur le groupe Telegram hier. Mais non, voilà, sur Bitcoin, il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours bullish et on peut toujours partir du coup aux 64 000. Personnellement, je vais commencer quand même à m'inquiéter lorsqu'on va venir à rentrer dans cette zone rose, parce que ce sera potentiellement un top ou du moins une réaccumulation. Donc là, je prendrai peut-être des profits et on verra dans tous les cas. Là, il est beaucoup plus pertinent de prendre des profits que d'acheter des cryptos. Surtout si vous n'êtes pas expérimenté, clairement, là, c'est beaucoup plus pertinent d'acheter quand ça baisse et de vendre quand ça monte. Donc là, on arrive sur une supply extrêmement pertinente, et un point de profit dans cette supply est super pertinent, ok. Tout comme les précédentes supply, ok. On avait un point pertinent de vente ici, ok. Ici, c'était pertinent de prendre des profits. Une petite partie, peut-être 5-10%, peut-être, que vous allez peut-être réinjecter sur des altcoins si vous avez des opportunités, etc., etc. Ensuite, vous avez cette supply qui était pertinente également pour prendre des profits. On est quand même très très haut. Si vous avez acheté du Bitcoin à 15 000 comme moi, vous êtes déjà sur presque 200%. Donc franchement, c'est une très très belle zone de profit. Puis ensuite, on avait cette supply qui était superbe avec de l'imbalance et tout, c'était magnifique. Et puis on a celle-ci. Après, la prochaine zone de prise de profit, ce sera soit des prises de profit algorithmiques avec peut-être un Fibonacci, voilà, ou peut-être des prises de profit sur une distribution, d'accord. Donc ça peut être intéressant, vendre sur la liquidation et racheter peut-être à la TR en moindre partie pour se protéger et puis ensuite vendre à la cassure de la structure. Ça peut être également une solution. Donc voilà, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu sur Bitcoin et puis on va aller voir directement Solana et Link. Voilà, sur Solana, moi personnellement, j'ai toujours une partie de mon bag. Pour rappel, j'avais vendu aux 125 $ juste ici. Je vous l'avais montré justement sur Twitter, YouTube et Telegram. Et puis j'avais racheté une partie ici là dans cette liquidation de ce support juste là. Donc voilà, il me reste encore une partie du bag. Et là, clairement, je pense qu'on va venir chercher ces highs. Clairement, je pense que ce high va pas être protégé. On va venir le chercher, je pense. Ici, comme on peut le voir, on crée des equal high. Donc je pense que c'est qu'une question de temps pour qu'on vienne chercher les 125 $. Maintenant, la prochaine zone potentielle de vente, ce sera peut-être les 180 $. C'est pour ça que
on aura potentiellement une altcoin season justement lorsqu'on sera dans la supply sur Bitcoin que je vous ai partagé juste avant. Lorsqu'on va commencer une distribution, peut-être que l'altcoin season va arriver et va faire performer les altcoins. Ok, c'est quelque chose qui est possible. Maintenant, pas forcément une raison pour acheter du Solana ou des altcoins comme ça, ok. Bien évidemment, renseignez-vous, faites une analyse, voir si le timing est bon. Et bien évidemment, utilisez un risk management pertinent. Ne mettez pas all-in, d'accord, sur les cryptos actuellement. Forcément la bonne solution, ok. Comme je vous l'ai dit avant, il est beaucoup plus pertinent de prendre des profits que d'acheter. Maintenant, ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, loin de là. Vous le savez, donc bien évidemment, vous êtes responsable de vos actes. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûté pour le trade que j'ai pris. Pour rappel, hein, j'avais pris un très joli long juste là, donc 6.6 R, magnifique. Mais là, comme vous pouvez le voir, j'aurais pu le tirer jusqu'à 40 R presque. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas très grave, hein. Franchement, c'est un très joli trade qui m'a fait extrêmement plaisir. Franchement, il était top, là, l'entrée était superbe. Mais voilà, là, comme vous pouvez le voir, à court terme, ici, on a un petit peu de liquidité. Peut-être qu'on viendra aller chercher. On est au niveau d'un gros support résistance juste là, donc potentiellement qu'ici, on a pas mal de positions de la smart money et qu'on va venir protéger ce lot. D'accord, donc ça c'est possible, on va surveiller ça. Et il est même possible en fait qu'on ne vienne même pas aller chercher et qu'on vienne pump directement. Ok, c'est quelque chose, c'est possible. Dans tous les cas, là clairement le biais va dépendre réellement du Bitcoin. Mais donc voilà, je vous avais partagé cette jolie demand sur Twitter, sur Instagram ainsi que sur Telegram, parfaitement exécutée. Lorsqu'on était à peu près ici, hein, je vous l'ai partagé pour rappel et franchement, c'est parfaitement exécuté. Franchement magnifique, assez content de ça. Vraiment très belle demand. Et ensuite, on est venu réagir dans cette supply, on est venu créer une trendline juste ici, puis on est venu la liquider et repartir à la hausse. Ok, donc c'était un très joli setup. Et comme vous le voyez, on avait distribué juste ici, tac, en laissant des equal high, donc de la liquidité avec une tiers qu'on est venu chercher juste ici, retour dans la demand et repartir à la hausse. Franchement, c'était vraiment magnifique. Je sais qu'il y en a du Telegram qui ont pris pas mal de positions ici dans cette demand au niveau des 105. Actuellement, ils sont déjà en profit hein, sur plus de 6%. Et je pense que ça va continuer ainsi, hein, clairement, comme je vous l'ai montré juste avant sur Bitcoin. Le link, je vous ai partagé lorsqu'il était dans la demand ici. Je vous avais partagé donc le setup, franchement magnifique. On est revenu dedans, on a parfaitement réaccumulé, reparti à la hausse. On a une très grosse mèche, comme vous pouvez le voir, la mèche. Elle a clôturé un petit peu bas, mais comme vous le voyez, on est quand même sur une grosse mèche. Après 10%, très grosse mèche. Maintenant, si on dézoome un petit peu, on va regarder, mais là, comme vous pouvez le voir, on a quand même des equal high juste ici, hein. Pas mal de liquidité et je pense pas que ces highs soient protégés. Je pense qu'on va pouvoir venir chercher potentiellement la supply juste au-dessus, les 25 $ qui sont totalement possibles. Le jour où on retrace un petit peu plus profondément, on a toujours ces liquidités qui attendent, comme vous le savez. Donc c'est les liquidités au niveau des 17 $ qui sont extrêmement pertinentes et puis on a la demand juste en dessous des 15 $ qu'on viendra très probablement chercher. Surveillez ça de très près et dans tous les cas, je vous partagerai tout sur YouTube et sur mes autres réseaux, donc je vous invite réellement à me rejoindre. Les liens sont directement en description. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram, les autres réseaux directement en description. N'oubliez pas que je vous sors une vidéo par jour. Donc réellement, si vous me découvrez via cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puis les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne soirée. Puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.